Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de février 2024. Alors je me présente brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Mélodie, je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et puis petit à petit, progressivement du moins, c'est devenu ma passion jusqu'à devenir complètement ma vocation professionnelle. Si vous souhaitez d'ailleurs en savoir beaucoup plus sur mon parcours, sur mon cheminement intérieur, sur comment je suis devenue médium, eh bien vous allez simplement, pardon, vous allez simplement sur mon site internet à www.yapadehasard.com. Pour les personnes qui souhaiteraient une voyance ou une guidance plus personnelle, eh bien, effectivement, je propose des consultations privées par téléphone. Alors, même chose, il vous suffit de vous rendre sur mon site internet www.yapadehasard.com et vous prenez directement rendez-vous via le site internet. Vous verrez, c'est super facile, c'est super simple. Si jamais vous avez des questions, vous ne savez pas trop si le mieux pour vous c'est la voyance ou la guidance, eh bien vous pouvez directement m'appeler sur mon numéro de téléphone que vous trouverez également sur mon site internet ou alors dans le descriptif de la vidéo. Et dans ce cas-là, on verra ce qui vous conviendra le mieux entre une voyance et une guidance. Voilà. Si vous avez évidemment d'autres questions, n'hésitez pas, contactez-moi via le formulaire de contact qui est à votre disposition également. Voilà, alors on va passer maintenant directement au taroscope. On va aller voir pour quel signe nous allons effectuer ce prochain taroscope. Et il s'agit du signe Scorpion. C'est parti les scorpions. On va mettre ça ici. Tchouk. Je mets le petit papier scorpion ici. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, je commence toujours par le tarot de Marseille. L'idée avec le tarot de Marseille, c'est d'aller voir quelle énergie dominante va guider votre mois de février 2024. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de Béline ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial ou votre vie intérieure. On ira voir également votre domaine d'activité. On ira voir aussi en quoi cette période va être favorable pour vous. Qu'est-ce qui va vous émerveiller particulièrement ce mois-ci? Ensuite, en troisième partie de vidéo, je vous présenterai votre météo énergétique. On va utiliser pour cela l'oracle d'Aliasqué, le 77. L'idée, c'est d'aller voir comment vous allez déployer votre énergie tout au long de ce mois, en début, milieu et fin de mois. À la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte avec le petit oracle des anges pour essayer de comprendre quel message vos anges, vous guides, souhaitent vous transmettre pour mieux vous accompagner durant la période du mois de février 2024. Allez, c'est parti, on commence de suite. Les scorpions, février 2024. Allez, quelle est l'énergie dominante pour le signe scorpion en février 2024? Février 2024, énergie dominante, signe Scorpion. Février 2024, énergie dominante pour le signe Scorpion. Et il s'agit, attention, la justice. Alors, la justice, c'est une carte qui nous apprend à discerner entre le bien et le mal. Vous allez être dans une période, les scorpions, ce mois-ci, où vous allez essayer de vous montrer un petit peu au-dessus des tentations
pour avoir aussi bonne conscience, d'accord? C'est, la justice, ici, en fait, ce que dit cette carte, cet arcane, c'est que la justice des hommes qui habituellement tranche dans un but, en tout cas, d'équilibre, va, sans doute vous favoriser ici. C'est la force tranquille, en fait, qui va vous, aider en décidant, de façon, saine ce qui est bon à faire ou pas. Vous allez avoir le sens plus pratique, vous allez être plus ordonné ce mois-ci. Vous recherchez, plus de logique, vous êtes beaucoup plus raisonnable ce mois-ci et vous recherchez la discipline dans ce que vous allez entreprendre. Ce mois-ci, vous allez peut-être être amenés, les scorpions, à prendre une décision qui sera tranchante. C'est sans retour possible. Vous attendez également peut-être un verdict important. Il y aura en tout cas une décision qui sera irrévocable. Pour certains d'entre vous, cela peut nous parler d'une rupture également, vraiment déterminante dans votre vie. Voilà, c'est une période où vous allez récolter ni plus ni moins que les fruits que vous avez semés. Donc, eh bien là, ça va dépendre de ce que vous avez effectué dans le passé. Et voilà, si c'était plutôt favorable ce que vous avez fait, eh bien dans ce cas-là, vous allez récolter des bons fruits. Si ce n'était pas le cas, eh bien, ça risque d'être un petit peu plus compliqué ce mois-ci pour vous, les scorpions. Alors justement, on va aller voir en détail ce qui va se passer pour vous ce mois-ci en février 2024, les scorpions dans le domaine sentimental. Domaine sentimental, affectif, amoureux pour le signe scorpion. Domaine sentimental, affectif, amoureux pour le signe scorpion. Nous avons, et voilà, accident. Ah, je m'y attendais, hein. Je me disais, la justice, bon. Alors, attendez, on va en remettre une pour être sûr. Mais il y a un grand bouleversement. Alors, est-ce que ce bouleversement sera favorable, positif ou pas? On va voir. Alors, signe scorpion, décidément. Signe scorpion, domaine sentimental, affectif, amoureux, vie familiale, vie intérieure pour le signe scorpion en février 2024. Qu'est-ce qu'on a ici? Présent. Ok, ouf, je suis soulagée. C'est favorable. Alors, j'en remets encore une. Non, je vais attendre d'abord. Alors, je vous dis déjà ce que j'ai. La carte, donc, accident, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Vous êtes dans une période de restructuration. En tout cas, il y a quelque chose qui se déconstruit ici durant la période du mois de février. Peut-être une remise en cause. Vous allez être peut-être obligé d'abandonner certains vieux schémas dans lesquels vous étiez, mais c'est pour la bonne cause, d'accord? Parce que comment vous fonctionnez sur le plan amoureux, familial ou même dans votre vie intérieure, ça ne convenait plus. Il fallait que les choses bougent et surtout, il y avait besoin d'une certaine prise de conscience ici. Donc, d'une forme de déconstruction pour reconstruire sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus solides. D'accord? Là, maintenant, tous vos repères, les repères que vous aviez jusqu'à maintenant, en tout cas, soit se sont complètement effondrés ces derniers temps, ou alors c'est là, courant février, que les choses vont se déconstruire durant la période
durant sur l'ensemble de la période. Je vais y arriver. Donc, là, il y a une grosse remise en question, remise en cause. Il peut y avoir des gros chamboulements, que ce soit dans votre vie intérieure, dans votre couple, si vous êtes en couple, ou dans votre vie familiale, ok? Ça peut aussi être une précédente rupture sentimentale où vous cherchez quelque part à, à reconstruire après cette période compliquée. Il y a eu des événements donc difficiles à vivre. Vous avez peut-être vécu des événements dernièrement qui ont été vécus de façon très brutale. Il y a eu vraiment un bouleversement émotionnel très, voilà, il y a eu peut-être des disputes, il y a eu des conflits, des choses qui ont remis en question pas mal de choses, ok. Euh, En tout cas, c'est une période où vous allez être amené à reconsidérer ce que vous avez entrepris sur le plan sentimental, familial, ou votre rapport à votre vie amoureuse, votre vie affective, d'accord? Peut-être qu'il y a eu des grandes déclarations ou des choses qui ont été dites dans le cadre amical qui vous ont profondément ébranlé émotionnellement et qui vous ont aussi déstabilisé, remis en question, etc. Voilà, ou peut-être que c'est vous qui avez effectué comment dire, c'est vous qui avez tout simplement déclaré certaines choses à certaines personnes et du coup, forcément, voilà, ça vous a bousculé. Ici, on a la carte des présents, d'accord? Donc, quoi qu'il se passe actuellement qui vous bouleverse ou en tout cas qui sont bouleversantes, sachez que c'est pour le meilleur. C'est un cadeau en réalité, d'accord? Avec la carte des présents ici, c'est le destin qui vous amène finalement à quelque chose qui va améliorer votre condition de vie, votre sort. Donc ça peut être l'arrivée d'une personne, d'une nouvelle personne que vous ne connaissez pas encore, ou alors d'une personne qui était déjà dans votre champ de conscience, hein, mais que vous ne voilà, avec laquelle vous aviez que très peu d'interaction. Ça peut être un don, un cadeau. Il y a des choses qui vont se passer ici, qui vont vous parvenir et qui vont vous permettre de vous affranchir de certaines limites et donc améliorer la qualité relationnelle que vous aviez avec vous-même et avec certaines personnes. OK? Donc, il y a des réponses qui vont arriver ici sur le plan sentimental qui seront très favorables, mais qui seront la résultante d'une remise en cause très profonde, voire même d'un grand bouleversement. Ok? Il y a de la bousculade quand même. Ok? Mais une décision c'est peut-être parce que vous avez pris une décision qui vous a euh, ou en tout cas une décision a été prise et ça vous a profondément ébranlé, mais en tout cas on voit bien que c'est pour le mieux, c'est positif, d'accord? Là ici on a une carte très solaire. Alors, on va en remettre encore une pour avoir un peu plus de précision sur ce qu'on veut vous dire ici pour le signe Scorpion. Pour certains d'entre vous, ce sera vraiment, c'est vraiment pas pour tout le monde, hein, c'est vraiment pour certaines personnes. Il se peut qu'il y ait une personne qui arrive dans votre vie de façon complètement inattendue, hein, c'est vraiment pas prévu, et qui va avoir un impact considérable dans votre vie, d'accord? C'est c'est tout à fait possible et qui va amener de l'ordre dans votre vie. C'est quelque chose qui va vous permettre de, comment dire, oui, de remettre les choses dans l'ordre, qui va apporter plus de régularité dans votre quotidien, euh, plus d'équilibre en fait ici. D'accord? Pour certaines personnes, une décision de justice avec un ex, un ancien partenaire, va être donnée en février et donc ça va être vécu comme un soulagement.
enfin c'est terminé, etc. D'accord? Il y a, donc c'est peut-être un procès où il y avait des histoires d'huissier pour certains. Donc là, ici, ou des blocages administratifs, hein, vous voyez un petit peu. Donc j'ai l'impression que enfin les choses vont revenir dans l'ordre durant la période du mois de février. Et ce sera très très bien vécu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça? Les scorpions en février 2024 dans le domaine sentimental, affectif, amoureux. Vous avez la carte du cloître. Ici, c'est en général plutôt une carte qui nous parle de solitude ou d'isolement, ou le fait un petit peu de vouloir se couper avec l'extérieur. Vous voyez, quand on a besoin de se recentrer, de se retrouver nous-mêmes. Donc là, ce qu'on nous dit par rapport à la configuration ici, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses que vous croyez ou qui pouvaient vous laisser un petit peu confus ou confuses. Qui vont complètement s'effondrer en fait. Il y a complètement des croyances là limitantes qui vont sauter, qui vont éclater au vol, on va dire ça comme ça, mais qui vont vous apporter des bienfaits en fait, ici des bénéfices. Je pense que dans un premier temps, ce ne sera pas forcément quelque chose de très perceptible, d'accord? Ce sera plus quelque chose vécu dans son intime plutôt que quelque chose de perceptible extérieurement, d'accord? Pour certains, ce que je ressens ici, il y a une forme d'introversion, d'accord, une forme d'ennui aussi parfois dans la relation que vous pouvez vivre avec votre partenaire. Et je pense qu'il va se produire des événements qui vont bouleverser, bousculer votre couple, mais c'est pour la bonne... Enfin, c'est vraiment, ça va dans le bon sens en fait, d'accord? Il faudra bien évidemment être attentif, mais ça va aller dans le bon sens. Alors, maintenant, on va aller voir. On va passer au domaine de l'activité. On reviendra s'il le faut sur cette partie-là, mais avançons d'abord sur le domaine de l'activité pour voir comment les choses évoluent dans ce domaine précisément. Alors, pour le signe Scorpion, domaine de l'activité en février 2024. Signe Scorpion, février 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Méchanceté. Ok, on a quand même deux cartes martiennes hein, ici. Hein. Les scorpions, ce mois-ci, ça va être émotionnellement et énergétiquement. Il faudra faire attention à votre impulsivité. Ça va déménager, hein, je pense. Alors, domaine de l'activité pour le signe Scorpion, février 2024. On vous parle ici. Vous voyez, hein, je vous ai dit, hein, on l'a. Hein. On a encore une carte martienne ici, hein, que l'on peut voir avec la carte du feu. Faites très attention à votre impulsivité ce mois-ci, surtout dans votre domaine d'activité. Donc, il va falloir, là, ici, les scorpions, être beaucoup, très plus pragmatique et faites attention parce que vraiment, je sens que vous êtes... Ouf, c'est... Vous voyez, on a... vous rigolez pas là. Dans le domaine de l'activité, vous vous laissez pas faire, vous me direz ici. Hein, d'accord, vous incarnez ici la personne, vous savez, qui ne laissera pas le destin se mettre au travers de son chemin. Clairement, vous vous laissez pas faire, vous êtes combatif. Par contre, faites attention à bien maîtriser quand même vos énergies parce que ça pourrait être mal perçu. Les autres pourraient, comment dire, vivre ça comme une forme d'animosité en fait ici. Donc faites attention quand même, d'accord? La carte 32 et en plus avec la carte feu me dit également que
vous pourriez, comment dire, être dans un mécanisme de défense et de protection au point de surréagir à une situation et qui pourrait finalement, vous amener à vous causer à la fois du tort et puis peut-être même du tort à quelqu'un d'autre. Donc faites attention, soyez vraiment, attentif à rester, quand même mesuré dans la mesure du possible, j'ai envie de vous dire. Hein, OK. Pour certaines personnes, il est possible que vous soyez durant le mois de février, vous vous retrouviez dans une situation où vous avez le sentiment d'être dans un espèce de climat un peu hostile. Voilà, où vous avez l'impression qu'il y a voilà, il y a des énergies de méfiance, de défiance, même. Donc c'est pas forcément agréable. J Voilà, peut-être qu'il y aura des personnes, dans votre champ d'action, qui seront plutôt, égoïstes, égocentriques et où ce sera pas forcément agréable d'interagir avec elles. Voilà. Donc faites attention à ne pas, attirer certaines animosités, si vous êtes, trop enfin vous avez, je sais pas, par exemple, votre ambition pourrait être vécue comme quelque chose de démesuré pour certaines personnes. Donc faites attention avec qui vous interagissez. Je vous dis pas de ne pas être vous-même, mais faites attention, d'accord? Parce que là, il y a quand même, il règne, une certaine tension dans votre tirage. OK? Donc faites attention à ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport justement à cela? Les scorpions, février 2024. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'avec le 77 d'Aliaské, justement, on pourra y voir beaucoup plus clair sur cette partie-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Le domaine de l'activité, précision supplémentaire, s'il vous plaît. Le scorpion. On a la grâce. Vous êtes quand même bien protégés, les scorpions, ici. Il est même fort possible qu'il y ait un retournement de situation à un moment donné ou une résolution d'un problème important. Il faudra évidemment pas vous laisser faire, d'accord? Il faudra rester combatif. Mais restez quand même mesuré et responsable dans votre façon d'interagir, d'accord? Ne vous mettez pas à dos certaines personnes alors qu'en réalité, elles étaient plutôt de votre côté, d'accord? C'est le bon moment, je pense aussi, pour foncer et provoquer votre destin. On verra ici dans cette troisième partie, mais j'ai l'impression que là, vous êtes remonté, hein, vous êtes dynamique là, les scorpions, vous n'êtes pas prêts à vous laisser faire, hein. Il y a une protection spirituelle ici. Il y a peut-être un coup de pouce inespéré dans le domaine de la carrière qui va se produire durant la période du mois de février. Vous dégagez en tout cas une certaine forme de spiritualité et de générosité. On a envie de vous faire confiance, bien que, je vous le dis, faites attention à votre énergie. Faut doser ici, d'accord? Alors, on est dans l'équilibre, la justice, hein. C'est pour ça, hein, vous avez des énergies très fortes qui sont là pour justement faire avancer vos projets, pour vous redynamiser, etc. Mais c'est pas facile à driver en général, ce type d'énergie. C'est pour ça que vous avez la justice qui vient un petit peu mettre son holà et équilibrer un petit peu la situation. Donc, maintenant, on va voir justement en quoi cette période est favorable pour vous, les scorpions, en février 2024. En quoi cette période va être favorable pour le signe scorpion, février 2024. Vous avez la destinée. C'est un mois où vous pouvez vraiment faire la différence. Vous détenez là, ici, votre libre arbitre. Vous êtes pleinement responsable. Vous êtes sur votre chemin de vie. Vous sentez là, ici, que vous sentez dans le flow. Vous sentez que c'est un moment important de votre vie. Vous êtes à un tournant. Il y a des portes qui sont qui vont s'ouvrir ce mois-ci. Ou en tout cas, il y a des portes, certes, qui se ferment, mais d'autres qui s'ouvrent. Vous avancez, vous sentez que cette période, c'est le bon moment pour avancer enfin dans la bonne direction. Je pense que ces derniers temps, vous avez été sur le point vous avez fait le point en tout cas sur vos besoins.
Vous avez posé les intentions, vos intentions avec conscience. Vous êtes beaucoup plus responsable. Vous êtes, comment dire, je sens qu'en fait, ce mois-ci, ça va être le bon moment pour vous de prendre complètement votre avenir en main. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous voyez, vous avez la justice, hein, c'est quand même la rigueur ici. Hein. Vous êtes beaucoup plus, vous savez mieux ce que vous voulez, vous avez envie de vous engager, vous assumez les conséquences, quelles que soient les conséquences, vous prenez des décisions. Voilà, vous sentez que vous êtes la solution à beaucoup de vos problèmes, en fait, ici. Donc, vous êtes prêt à franchir certaines étapes. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Pour les scorpions, en quoi la période du mois de février 2024 va être favorable pour le signe scorpion? Ici, vous avez la carte plaisir. C'est le bon moment pour justement accéder à cet état de contentement que vous recherchez pour certains depuis des années. Il y a vraiment un sentiment de satisfaction que vous allez pouvoir explorer durant cette période, si vous vous en donnez évidemment les moyens, cela va de soi. Il y a des choses qui vont se passer pour vous sur le plan créatif, d'accord? Il y a vraiment ce qui se dégage au travers de cette carte aussi, c'est le fait d'être capable de savoir mieux profiter des réjouissances de l'existence en lien avec votre chemin de vie et de la personne que vous êtes, d'accord? Donc, c'est la bonne période pour cela. Donc, vous voyez bien que ici, ça bouge, il y a des bouleversements sentimentaux, ça, voilà, il y a vraiment, mais c'est positif, ok? Ça va dans le bon sens. Il y aura du chamboulement également sur le plan de l'activité, mais là aussi, tout va dépendre de comment vous allez gérer la situation. Là, par exemple, ici, je pense à certaines personnes, si vous souhaitez une consultation privée, parce que là, je vois clairement comment ça se configure, bah, n'hésitez pas, on peut voir ça en consultation privée. Si vous avez des doutes, etc., on peut voir ça plus clairement en guidance notamment. OK? Alors, non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça. Je me suis un petit peu mélangé les pinceaux. Alors, une petite précision supplémentaire. Normalement, on pourrait continuer, mais bon. Ouais, vous voyez, ça ressort encore. Vous avez une, deux, trois, quatre cartes martiennes. Donc, c'est quand même considérable. Donc, on voit bien qu'au niveau de vos énergies, ça booste, hein, là, en février. Donc, faites attention à votre mécanisme de défense et de protection. En fait, tout va dépendre. Si vous écoutez la peur et vous avez envie de surenchérir, de surréagir aux situations, je pense que vous n'aurez pas les effets escomptés. Je pense qu'il y aura beaucoup de déséquilibre. Si par contre, vous comprenez vraiment comment mieux gérer votre énergie et être dépassé quelque part, ce que l'ego vous souhaite vous faire faire ou vous faire dire, là, dans ce cas-là, si vous arrivez à dépasser ça, eh bien, il y a de très, très belles choses qui vous attendent. Alors, qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci, les scorpions? Qu'est-ce qui va émerveiller le signe? Qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci, les scorpions, en février 2024? Campagne santé, super. Ce qui va vous émerveiller ce mois-ci, c'est vous comprenez que face à certaines difficultés, il faut savoir demeurer optimiste et détaché. Ça, je pense que c'est pas forcément quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise. Peut-être que c'est le cas, et tant mieux pour vous. Mais je pense que c'est quelque chose que vous allez particulièrement explorer durant la période du mois de février. Et du coup, eh bien, ça va tout simplement vous émerveiller
forcément, puisque c'est comme si vous découvriez une autre façon d'être au monde. Et ça change tout. Vous avez le despotisme, vous voyez? Donc, par rapport à tout ce qui pourrait vous frustrer, vous mettre dans cet état un petit peu d'accablement, d'impuissance, eh bien, habituellement, vous aviez tendance à essayer de forcer les choses, à essayer vraiment de vous battre, etc., de lutter, d'être dans cette résistance intérieure. Et non, je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas. Et puis là, ce mois-ci, vous allez comprendre que on peut procéder différemment. Et surtout, c'est en étant dans un autre état d'esprit que l'on peut surmonter justement toutes certaines contraintes, difficultés. Et c'est ça en fait, c'est comme si vous alliez retrouver ce mois-ci vos marques, votre pouvoir personnel. D'accord? Vous allez retrouver une certaine force intérieure qui, comme si vous sentiez que vous l'aviez un petit peu perdue. Et là, justement, elle revient sur le mois de février. Il y a vraiment ça qui ressort dans votre capacité à aussi être beaucoup plus disponible intérieurement pour ce qui est important pour vous. OK? Maintenant, on va aller voir justement vos énergies. On va aller essayer de comprendre avec la météo énergétique comment vous allez déployer toutes ces énergies qu'on a vues et d'autres, si elles ressortent. On va voir ça donc du 1er au 12 février 2024. C'est parti pour le signe Scorpion, du 1er au 12 février 2024, signe Scorpion, 1er au 12 février 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Nous avons les communications. La carte 15 ici, c'est une carte qui nous dit peut-être que vous attendez un appel très important. Peut-être que vous êtes à la recherche de nouvelles informations qui sont déterminantes pour vous. Peut-être que tout simplement vous allez recevoir un appel important ou des informations vont vous parvenir. Peut-être que vous correspondez également avec certaines personnes actuellement et où ce mois de février, vous allez correspondre avec certaines personnes. Et alors, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les scorpions? En tout cas, on démarre le mois de février sur la communication, en tout cas les télécommunications vont être importantes, SMS, MP, des réseaux sociaux, une conversation, bref. Vous m'avez compris. Alors, ça peut être aussi les réseaux sociaux, parce que peut-être vous communiquez sur les réseaux sociaux. Alors, signe Scorpion, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça du 1er au 12 février 2024 pour le signe Scorpion? Ici, nous avons la carte 8 qui nous parle généralement plutôt de déception. Là, je pense que vous allez peut-être avoir une conversation avec quelqu'un qui va vous amener à accueillir votre propre tristesse. Peut-être aussi que vous allez aider un ami ou une personne qui est proche de vous, que vous appréciez, peut-être que vous allez l'aider à traverser cette période de tristesse. Dans tous les cas, il y a cette idée d'accueillir la tristesse. Peut-être que tout simplement, vous allez l'accueillir ensemble. Quelque chose que vous allez faire ensemble. Peut-être que justement, vous allez vous séparer de quelqu'un et donc vous allez en parler avec un ami ou une amie. Bref, là, ici, il est question, et c'est comme un processus, vous avez besoin de parler de quelque chose qui vous a attristé, qui vous a peiné, et c'est important pour vous pour pouvoir rétablir une forme d'équilibre. Ok? Alors, pour le signe Scorpion, du 1er au 12 février 2024. 1er au 12 février 2024. Vous voyez, on a ici la carte qui représente l'automne. C'est la carte 75 qui nous parle de détachement. Un détachement par rapport à quelque chose qui a
qui a fait son temps quelque part, ou ça peut nous parler d'une forme de nostalgie, de voilà. Donc vous voyez un petit peu, on a cette carte de tristesse et donc on a aussi derrière cette carte de l'automne où il faut laisser partir, se laisser un petit peu les choses se détacher d'elles-mêmes. Donc ça peut nous faire penser à une forme de désintérêt ou de renoncement de l'ego. Vous voyez un petit peu ce processus. Là, il y a quelque chose pour certaines, vous avez le sentiment d'avoir été peut-être méprisé, d'avoir souffert d'une forme d'indifférence, de désintérêt, de désaffection, d'une certaine forme de tiédeur, ou alors peut-être une relation qui est en déclin et c'est quelque chose qui vous attriste. Ça peut me parler également d'une personne qui est âgée et qui, eh bien, tout simplement, est en fin de vie et c'est quelque chose qui vous attriste. Voilà, ou ça peut être aussi une personne que vous avez perdue, hein, et vous allez en parler durant cette période. Du 1er au 12, en tout cas, je sens que vous allez avoir besoin de parler avec certaines personnes de votre entourage pour exprimer cette tristesse et pour vous aider à laisser partir quelque chose qui, eh bien, tout simplement a besoin d'être traversé. Ok? Il y a peut-être une perte aussi ici. Ok. Alors, ça peut être aussi un animal de compagnie, hein, je vous le dis, voilà, perdre un animal et que vous teniez beaucoup. Alors, maintenant, on va regarder sur la période du 12 au 21 février 2024 pour le signe Scorpion du 12 au 21 février 2024. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte 6 qui représente la séduction, qui représente la sexualité, qui représente toutes ces énergies qui nous permettent aussi de véhiculer une image de nous qui donne envie aux autres, quelque part, de miser un peu sur nous, vous voyez? Donc, il y a là, on sent que à partir donc du 12, en tout cas, jusqu'au 21, durant cette période, on change d'énergie, hein, et clairement, la tristesse est passée. Ce moment où vous aviez besoin de laisser partir ou de parler par rapport à quelque chose qui vous, voilà, qui vous causait un petit peu enfin un petit peu ou beaucoup de peine, eh bien là, on change complètement d'énergie. Alors, les scorpions, entre le 12 et le 21 février 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? La carte 51 est une carte très importante dans le 77, puisqu'elle représente le fait de se sentir, d'être ou de se sentir prisonnier ou prisonnière d'un schéma, d'un sentiment, d'une croyance, d'une habitude, d'un comportement, d'une idée, de quelque chose qui, quelque part, vous enferme ou vous isole. Ok? Ou peut-être qu'il y a une façon de vivre dans laquelle vous êtes qui est extrêmement limitée. Bon, alors j'ai l'impression qu'il y a des choses par rapport à vous-même, à l'image que vous véhiculez, votre sexualité, votre capacité à séduire. Il y a des croyances qui clairement vous limitent ici, ou en tout cas vous êtes prisonnier d'un certain schéma de pensée. Alors, rappelez-vous, dans l'oracle de Béline, dans la partie sentimentale, affective, amoureuse, ou vie intérieure, d'accord, vous aviez la carte accident. La carte accident, je vous ai dit tout à l'heure, je le savais, on y reviendrait. Je ne savais pas exactement quand, maintenant je vois. On va y revenir ici, parce qu'en fait, c'est tous ces schémas là, ici, dans lesquels vous êtes prisonnier, prisonnière, qui est vraiment lié à votre rapport à l'autre, à votre image de vous-même, l'image que vous renvoyez aussi beaucoup, votre capacité à séduire, à être séduisant ou séduisante, qui va être important ici. Il y a des choses
avec lesquels, je pense, vous allez, comment dire, couper, ou en tout cas, il y a quelque chose dont vous allez prendre conscience et qui va venir, à mon avis, péter complètement ces blocages ou ces schémas dans lesquels vous êtes prisonnier. Alors, on va avoir une petite précision supplémentaire pour nous aider à y voir beaucoup plus clair. Les scorpions, du 12 au 21 février 2024. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, en plus je vous ai dit y voir beaucoup plus clair. Voyez ici, nous avons la carte de la bougie, la carte 33. La carte 33, c'est quand on cherche à instaurer la clarté en soi pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Donc là, ça rejoint à la fois la carte de l'accident comment dire, dans la partie sentimentale béline, et la carte de la justice. Ok, là, vous allez, durant cette période du 12 au 21, vous avez besoin d'y voir beaucoup plus clair. Vous êtes dans cette quête obstinée de la vérité. Vous savez qu'il y a de bonnes raisons quand même d'espérer, donc vous voulez comprendre, vous voulez y voir plus clair, vous voulez des réponses, vous voulez un éclairage supplémentaire, vous voulez instaurer la clarté en vous. Vous avez besoin de cette clarté pour pouvoir retrouver cet équilibre ici. Donc c'est pour ça que vous cherchez à comprendre ces fameux schémas dans lesquels vous vous trouvez. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne le fais pas souvent hein, de faire ma pub comme ça, je vous ai dit, si vous souhaitez une consultation privée, c'est peut-être le bon moment pour le faire ici, parce que on peut voir ça en guidance notamment, qui dure 1 h 30, on peut voir ça. Ok, je vous le dis au passage, vous en faites ce que vous voulez. Alors, justement, on va voir comment vous allez vous en sortir là-dedans. Donc, du 21 au 29 février 2024. 21 au 29 février 2024. 21 au 29 février 2024. Ici, c'est le silence complet. D'accord? Avec la carte 36, il y a peut-être quelque chose... j'ai l'impression où il y a quelque chose que vous ne dites pas, ou il y a quelque chose que l'on ne vous dit pas. Ici, ça peut vouloir nous dire également que vous allez réussir ce mois-ci, ce mois de février, à faire taire ce fameux critique intérieur. Ok, vous allez peut-être aussi comprendre qu'il faut savoir parfois parler aux bonnes personnes. Là, on voit que vous communiquez beaucoup en début de mois. Peut-être que c'est quelque chose qui vous fait énormément de bien, mais vous allez comprendre que justement, cette personne peut-être va vous aider à prendre de la distance, et vous allez comprendre qu'il y a certaines personnes qui peuvent être des ressources et d'autres pas du tout. Alors, qui peuvent au contraire vous mettre des bâtons dans les roues plus qu'autre chose. Bref, passons. Fin du mois de février 2024. Donc, du 21 au 29 février 2024 pour le signe Scorpion. Ici, vous voyez, c'est marrant, hein, on a vraiment des cartes assez ambivalentes. On a la carte 23 qui représente la notion d'inconnu, de quelque chose de caché, de quelque chose qui échappe à notre vision des choses, à notre visibilité, et à en tout cas une absence de visibilité. Donc ça peut être aussi quelque chose d'inconscient. Donc vous allez comprendre, je pense, mieux cet inconscient qui vous amenait peut-être à vous critiquer intérieurement un peu trop en fait. Donc on va voir ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. Précision. Scorpion, du 21 au 29 février, on a le oui. Donc le oui représente ici la positivité, il représente ce qui fait sens en fait pour vous. Ok, vous avez sur la fin du mois, vous allez vraiment être dans une attitude positive, constructive. Vos démarches ici ont toutes les chances de réussir, parce que justement vous êtes dans cet état d'esprit complètement coopératif.
il y a vraiment une acceptation de soi qui est accomplie ici. Vous permettez quelque part à tout d'être simplement tel quel ou tel qu'il est en fait, j'ai l'impression. Donc, il y a une meilleure maîtrise. Globalement, il y a une meilleure maîtrise de soi ici qui ressort, surtout particulièrement sur la fin du mois. J'ai l'impression que les conversations que vous allez avoir sur la première partie du mois, ça va vous aider à prendre un peu de distance, vous allez pouvoir vous détacher un peu plus de quelque chose qui peut-être vous a blessé, vous a profondément attristé. Sur le milieu du mois, vous allez mieux comprendre, y voir beaucoup plus clair sur certains schémas qui vous emprisonnent. Ça peut être des sentiments, des croyances, ça peut être des idées, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Parfois, on est prisonnier de certaines choses et on ne s'en rend pas compte. Là, tout ça, ça va vous amener à avoir un autre regard sur vous-même, un autre regard sur peut-être votre sexualité, je vous en ai parlé, c'est quand même important, sur votre énergie, sur ce que vous dégagez ou l'image que vous renvoyez. Et sur la fin du mois, c'est là où on voit vraiment toute la splendeur de la justice ici. Sur la fin du mois, on comprend en fait que vous êtes plus maître de vous-même, enfin plus justement, davantage maître de vous-même, et vous êtes capable de, même si vous ne savez pas certaines choses, vous êtes capable de tout simplement de vous taire. Voilà, vous arrivez aussi à faire taire ce critique intérieur qui, eh bien, peut-être vous bouffait de l'intérieur. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Et vous êtes dans cette énergie où les choses ont plus de sens pour vous, où vous allez pouvoir, vous êtes beaucoup plus optimiste, beaucoup plus positif. Sur la fin du mois, on sent qu'en fait, vous arrivez à prendre le dessus de la situation. Vous prenez le dessus, votre attitude est beaucoup plus constructive et justement, vous allez voir que vos démarches ont plus de chances de réussir. Et vous allez également être dans cette acceptation de vous-même de manière générale qui va vous permettre de mieux vous accomplir ce mois-ci. D'accord? Donc c'est un mois qui est globalement, je pense, qui va être par moments quand même pas forcément agréable, je ne vous le cache pas, d'accord? Et par moments, vous verrez, il y aura des beaux moments d'éclaircie, de libération, de détachement qui, voilà, c'est positif. De toute façon, je vais vous dire, vu comment ça vous traversez tout cela, c'est absolument nécessaire pour votre épanouissement. Donc, il faut en passer par là. Vous allez vers un meilleur équilibre. C'est très positif ici, d'accord? Bien que c'est pas forcément, euh, ça va pas être la teuf, je vous le dis, tous les jours en ce mois de février. Mais c'est nécessaire, vous comprenez? Allez, on va aller voir justement quel message vos anges souhaitent vous faire passer là, ici, pour le mois de février, les scorpions. Vision, vous voyez, voilà. Une attitude positive, on se répète, hein, une attitude positive requiert un regard positif, ok? Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Franchement, je crois que c'est exactement le message qui résume vraiment votre mois de février en fait ici. Parce que on voit bien que cette histoire de vision, d'abord dans le premier mois, vous allez peut-être échanger avec certaines personnes qui vont vous amener peut-être à voir les choses sous un autre angle. Sur le milieu du mois, on a vraiment cette prise de conscience de ce qui vous emprisonne et donc vous y voyez beaucoup plus clair, ce qui rejoint complètement la notion de la vision. Et ici, sur la fin, on a vraiment cette idée d'attitude positive, justement, qui requiert un regard positif. Et justement, c'est ça qui va faire
que vous allez pouvoir transformer les événements à venir grâce à cette nouvelle attitude et cette façon de vous voir. On vous le dit, visualise bien chaque personne entourée d'amour, mais n'oublie pas de t'y inclure aussi. Voilà, donc c'est très très bien résumé. Je remercie vos anges pour ce beau message qu'ils vous transmettent. Alors, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je compte sur vous pour votre participation. Vos likes sont très appréciés, vos commentaires également. Ça permet de vraiment faire référencer la vidéo dans YouTube. Donc, merci pour votre soutien, pour votre énergie, pour votre bienveillance. Merci également à toutes les personnes qui suivent cette chaîne depuis le début. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Ça me touche énormément de vous lire aussi chaque mois. Donc, merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un excellent mois de février et bon courage quand même, hein, parce qu'on voit... Allez, je vous charrie un peu. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt, les scorpions. Ciao!